Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous montre Jésus qui agit avec puissance. Il guérit la belle-mère de Simon, puis au coucher du soleil, il poursuit cette grande œuvre de miséricorde. Alors qu'il était certainement épuisé, il se laisse toucher par la souffrance de ceux qu'on lui amène et il les délivre, les guérissant de toutes sortes de maladies. Les évangiles nous montrent généralement Jésus qui guérit en posant un acte précis sur le malade. Chez Saint Jean, on peut voir Jésus poser de la boue sur les yeux d'un aveugle né pour lui redonner la vue. Chez Matthieu, Jésus redonne la vue à deux aveugles en leur imposant les mains. Et avec Marc, on le voit mettre les doigts dans les oreilles d'un sourd muet et lui toucher la langue avec de la salive pour le guérir. Cependant, les évangiles nous montrent surtout Jésus qui guérit uniquement par sa parole. Cette puissance libératrice de la parole de Jésus est d'ailleurs reconnue par le centurion romain, dont nous reprenons souvent l'exclamation dans la liturgie en ces termes. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Aussi, dans l'évangile de ce jour, c'est au moyen de l'autorité de sa parole que Jésus guérit. Il menace la fièvre dont souffrait la belle-mère de Simon et à l'instant même, nous dit l'évangéliste, la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et elle les servait. Frères et sœurs, la puissance de la parole de Jésus ne guérit pas uniquement le corps. Elle va en profondeur et guérit l'âme. Sa parole guérit nos égoïsmes et nous rend capables de servir comme lui, le Maître. Aujourd'hui encore, le Christ nous rejoint pour nous guérir de nos misères, de nos infirmités. Sa parole puissante veut poursuivre son œuvre en nous et autour de nous. Elle veut nous mettre debout au service de nos frères et sœurs. Oserions-nous encore la laisser nous atteindre cette parole? Seigneur, toi qui ne cesses de passer dans nos vies par ta parole, donne-nous de toujours la laisser nous rejoindre. Par ta présence, relève-nous de nos égarements et de tout mal. Par ton esprit, envoie-nous rendre témoignage de toi, et que notre foi, notre charité et notre espérance soient les fruits visibles de ton évangile en nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.